Aujourd'hui, le pasteur m'a choisi. En fait, ce n'est pas une prédication aujourd'hui. Ce n'est pas une exhortation, c'est plutôt un enseignement. Amen. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit « allons dans la maison de l'Éternel ». Amen. Donc on va confier ce moment que Dieu qui a créé le ciel et la terre, qu'il nous enseigne, qu'il ajoute à notre petite foi la connaissance, qu'il nous prépare à être disposés, à être enseignés, à écouter sa parole. Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'enfer. En fait, ça ne nous concerne pas parce que nous, on est des chrétiens. Vous comprenez? Ça ne nous concerne pas. Mais pour une fois, on va essayer de voir ça. Le pasteur viendra peut-être un jour pour clôturer tout ça et on n'en parlera plus parce que ce n'est pas notre affaire. Amen. Amen. La fois dernière, c'est pas ma faute, hein, c'est le pasteur qui m'a dit d'enseigner sur l'enfer. Parce que la fois dernière, j'ai fait un petit enseignement sur la mort. C'est pas bon. C'est pas bon. Tout le monde a peur de la mort. Là, il n'y a plus de volontaires là, avec le coronavirus. Tout le monde a peur de la mort. Mais vous savez, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui répond la vie. Donc face à la mort, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'incliner devant la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, tout juste un petit récap de la mort, parce que en fait, ce sont deux abstractions. La mort, la vie, l'enfer. La fois dernière, on avait vu ensemble que la mort, c'était la cessation de la vie. Ça, c'est même à l'école, on peut apprendre ça. Dit quand le cœur s'arrête de fonctionner, on meurt. Selon la Bible, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et on avait vu ensemble que nous mourrons parce que nous avons hérité du péché d'Adam et Ève, qui ne sont que nos ancêtres. Donc, tout le monde va mourir. C'est une mauvaise nouvelle, mais c'est biblique. C'est écrit dans la Bible, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, verset 19. Donc, la mort, comme j'avais dit la fois dernière, est un habit que tout le monde portera. Et face à la mort, on a la sensation que nos vies ne nous appartiennent pas. La mort, en fait, contrôle et encadre nos vies. C'est pas grave. Nous, en tant que chrétiens, on avait dit la fois dernière que on sait qu'au bout de la vie, il y a la mort. Tout le monde a peur, mais vous savez, comme on dit, la peur ne déplace pas le danger. Amen. Et nous, en fait, autant que croyants, autant que chrétiens, on a une espérance après la mort. Amen. Et l'espérance, c'est la résurrection à la vie éternelle, pour la vie éternelle. Donc, c'est cette espérance que nous avons. Et on a même vu que le thème pour notre Église, pour cette nouvelle année, c'est l'espérance. Donc, il y a la mort, il faut en parler, mais ce n'est pas grave, c'est un passage obligé. Et nous, on a une espérance qu'après la mort, vous savez, Jésus a dit qu'il est préférable pour moi que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur qui est le Saint-Esprit, mais je vais auprès de mon Père pour vous préparer une place. Amen. Amen. Donc, n'ayons pas peur de la mort. Donc, je disais, l'enseignement de ce matin est destiné aux croyants tièdes. Je vais essayer de trouver un mot. En fait, les croyants tièdes, il y en a parmi nous. Ce n'est pas destiné aux païens, parce que j'ai constaté que les chrétiens tapent trop sur les païens. Ce n'est pas ce qu'on nous a demandé de faire. Donc, c'est destiné aux croyants tièdes, parce que
Dieu n'aime pas les indécis. Il y a des gens qui sont sceptiques. Donc on va laisser le taper à tout moment sur les païens. Parce qu'on tape trop sur les païens, et quand on vérifie, certains chrétiens ne sont pas aussi clean que d'autres païens. Ouais, c'est ça. Ils sont peut-être païens, mais il y a des païens, il y a certains païens qui vivent sous certains codes, avec le respect d'une certaine éthique personnelle. Du coup, ils sont mieux parfois que les chrétiens. C'est pour ça que vous allez souvent constater que les chrétiens sont souvent malheureux. Mais il y a des païens, ils ont compris tout ça, ils vivent dans le respect de ces codes, ils font le bien et ils sont bénis. Amen. Amen. Donc, c'est destiné à nous, le croyant tiède, qui sont indécis, parce que c'est écrit dans Apocalypse 3, verset 16. Dieu dit, car tu es tiède, tu es ni froid ni bouillant, je te vomиrai de ma bouche. Donc, Dieu n'aime pas les chrétiens qui sont indécis. C'est pas bien. Vous savez, moi je travaille dans l'informatique. L'informatique est basée sur le binaire. C'est soit le 0, c'est soit le 1. C'est jamais au milieu. Il n'y a pas de centriste dans des histoires de la spiritualité. Où tu crois ou tu ne crois pas. Amen. Amen. Donc l'enfer vient du latin infernus, en fait, qui veut dire simplement ce qui est en dessous. C'est un lieu destiné au supplice des damnés. Dans l'Ancien Testament, le terme hébraïque Sheol désignait l'enfer, c'est-à-dire le séjour des morts, c'est la même chose. Donc c'était le lieu où, au temps de l'Ancien Testament, des sacrifices d'enfants étaient offerts et qui par la suite devint un lieu d'incinération des ordures. D'une manière littérale, l'enfer indique la terreur et l'exclusion définitive de la présence du Christ. À l'époque, en fait, tout le monde croyait à l'enfer. Je me rappelle quand j'étais gosse, en fait, j'ai été élevé et grandi dans la foi de l'Église catholique. Peut-être, parmi aussi, il y a beaucoup de gens. Donc, on a toujours vécu, on nous disait toujours, si tu ne partages pas, en fait, on avait toujours une vision de l'enfer, que c'était un grand trou, tout ça, le feu. Donc, on a toujours cru à l'enfer. En fait, cependant, de nos jours, la notion même de l'enfer scandalise les gens. Et moi, je ne parle pas des païens, même dans la religion, chez les chrétiens. Donc, la notion même de l'enfer scandalise les gens. Les gens, en fait, moi, je les appelle, entre guillemets, les philosophes, là, ceux qui sont sceptiques, là. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'un Dieu qui est si miséricordieux, qu'un Dieu qui est si amour, qui est même l'incarnation de l'amour, puisse consentir la perte définitive de quelqu'un pour qui il a donné la vie de son fils unique. Donc là, les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est comme si, vous savez, chez la culture chinoise, si je te sauve la vie, en fait, ta vie m'appartient maintenant. C'est comme ça chez les Chinois, en fait, là, c'est les Asiatiques. Si je te sauve la vie, ta vie m'appartient, donc je peux te tuer à n'importe quel moment. Donc, en fait, si on essaie de comprendre, c'est-à-dire que Dieu nous a sauvés, maintenant on se dit, bon, après, à un moment donné, il nous, en fait, au bout de la vie, il a prévu quelque chose de mauvais pour nous, donc, en fait, les gens commencent à se questionner. Mais, vous savez, mon avis sur l'enfer a moins d'importance, sinon pas d'importance parce que tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. On va essayer de raisonner. Vous savez que vous avez des enfants, vous avez 2 enfants qui sont au lycée en train de préparer le bac. Donc il y a l'un qui travaille dur et il y a l'autre qui ne travaille pas. Et
en fin d'année, vous tous, vous avez le bac. C'est pas normal. Donc moi, je pense que si on essaie de raisonner, mais ça, c'est même pas biblique. C'est-à-dire que pourquoi, ici, dans ce monde, il y a des gens qui s'est pris en quatre, qui ont donné leur vie dans le Seigneur, et il y a d'autres qui vivent dans le péché, et au bout du bout, on sera pareil. Non, je pense que c'est pas comme ça. Amen. Amen. C'est une mauvaise nouvelle que je vous donne. L'enfer existe. Amen. On va le voir. L'enfer existe parce que l'homme est libre. C'est ça. J'avais parlé déjà de ça, que Dieu a doté l'homme du libre arbitre. C'est un cadeau de Dieu. Donc l'homme est libre, il peut faire ses choix. Vous savez, tout comme le Saint-Esprit, Dieu est galant. C'est un gentleman, il ne force pas les gens pour l'aimer. Il veut qu'on puisse l'aimer de notre propre gré. Amen. Donc l'enfer existe, on va le lire. Jésus a offert sa vie pour nous sauver du péché et de la mort. Mais en fait, il n'oblige personne à accepter ce cadeau. Amen. Amen. Celui qui refuse ce cadeau, en fait, s'exclut lui-même du royaume des cieux. Ça, en fait, c'est Jésus qui parlait. Vous savez, Jésus, il n'a pas fait des grandes écoles, mais c'est profond ce qu'il disait. Il n'avait pas bac plus 10 ans. Ça, c'est une parabole. Jésus aimait parler en parabole. C'est un récit allégorique. Donc, on va essayer de comprendre ça, c'est-à-dire avec la sagesse. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Il y avait un homme riche. Donc là, on constate déjà que cet homme riche n'a pas de nom. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare. Il y a un problème là. On nous parle d'un riche et là on commence à parler, on parle du riche sans le nommer et là on commence à parler du pauvre et on le nomme. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Là, on nous dit, si on essaie de comprendre déjà à ce niveau-là, le pauvre mourut, il fut porté. Donc, on ne nous parle pas, il n'a pas été enseveli. On reviendra dessus. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, on l'a vu ici, Sheol, qui était l'enfer, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils attestent ces choses,
afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, mon père, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. On nous parle du riche sans le nommer. Par contre, quand on commence à parler du pauvre, on le nomme. Lazare. En fait, Lazare, c'est l'abréviation de Éléazare. Éléazare, qui signifie que Dieu est secours. Et comme je vous ai dit dans le texte, on nous dit que Lazare mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et quand on parle du riche, il mourut et fut enseveli. En fait, fut enseveli, c'est un terme pour dire qu'il y avait les obsèques, il y avait l'enterrement, et on sait comment ça se passe. Si on essaie d'imaginer, quand un riche meurt, l'enterrement, les gens, beaucoup de gens, le discours, tout ça. Et pour Lazare, on dit directement, le pauvre Lazare mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Matthieu 5, verset 3. On va essayer d'être dans la Bible. Toutes les réponses se trouvent dans la Bible. Si on se carte trop, on va s'égarer. Amen. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et là, on constate que Lazare était pauvre. Maintenant, pourquoi le riche n'avait pas le nom? Est-ce que c'est parce que Dieu n'aime pas les riches? Je ne pense pas. Le pauvre Lazare mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. En fait, cette expression, c'est un terme judaïque qui désignait tout juste le ciel, le sein d'Abraham. Ça désignait tout juste le ciel. Et je vous rappelle qu'on nous parle dans la Bible que Abraham était le père des croyants. Abraham étant le père des croyants, et que Lazare étant croyant, c'est une logique. Donc, après la mort, il rejoint Abraham au paradis. Donc, dans le texte, on ne nous parle pas d'enterrement. Vous savez, Lazare, c'est quoi? C'était un homeless, c'est comment on appelle ça, un clodo. Lazare était un clodo, pas de famille, pauvre, et il vivait devant la porte du riche qu'on n'a pas nommé. Il n'avait pas de famille, on ne parle pas parce que sinon il allait être enseveli, tout ça, mais là on ne nous parle pas de sa famille. Sinon, ils allaient organiser ses obsèques à sa mort. Dans le détail, quand on essaie de comprendre, c'est-à-dire l'abîme qu'ils avaient dans leur vivant. Parce qu'on nous a dit qu'il était blessé et les chiens venaient même lécher ses ulcères. Et les riches, ils vivaient, donc je vous passe les détails, vous savez comment vivent les riches. Donc ils vivaient bien. Donc il y avait cette différence ici sur Terre. Et c'est cette même différence qu'il y a eu au ciel. Et là, maintenant, ils appelaient ça l'abîme. Il y avait toujours l'abîme entre le pauvre Lazare et le riche après la mort. De son vivant, le riche était distant du pauvre. C'est la même chose qui s'est passée là-bas. Lazare était au paradis et le riche en enfer. Il a fait le choix et Dieu n'a fait que respecter sa volonté. Comme je vous ai dit, Dieu ne vous force pas de l'aimer. Il veut que chacun puisse l'aimer de son propre gré. Il a mis devant nous deux chemins. Je me suis dit, pourquoi Dieu a mis devant nous deux chemins? Ça devait être simple s'il avait mis un seul chemin. Hein? Si on essaie d'être philosophe, on va dire Dieu aussi complique trop les choses.
un chemin suffirait et puis c'est bon. Mais Dieu, comme je vous ai dit, c'est un gentleman, c'est un talent, il ne veut pas forcer les choses. Il a mis devant nous deux chemins, en fait, pour respecter notre liberté. Parce qu'au préalable, il nous a doté du libre arbitre, donc on peut faire des choix. Les deux chemins, c'est le bien et le mal. Il dit quand même, choisissez le bien pour que tu vives. Et ici, en fait, c'est la vie éternelle. Le bien va de pair avec la vie. Et le mal va de pair avec la mort. Vous devez savoir que l'enlèvement aura lieu à tout moment, à partir de maintenant. Parce qu'on se pose la question, cette affaire-là, ça fait un moment qu'on nous dit ça. Vous devez savoir que l'enlèvement aura lieu à tout moment, à partir de maintenant. Tout ce qui entravait l'enlèvement a été enlevé. L'évangile a été prêché presque partout. Toutes les prophéties ont été presque toutes accomplies. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc tout est clair. Parce que ce qui s'est passé, c'est que on nous a donné genre une seconde chance. Donc la vie, c'est une grande école. Et pendant la vie, on a le choix de faire le bien ou le mal, de vivre sa vie. Et je vous avais toujours dit, vivez votre vie pleinement, mais avec modération, c'est-à-dire dans le respect des préceptes divins. Le chrétien doit aussi vivre, hein, donc faites attention. Vous vivez la vie, parce qu'il y a des choses qui sont réservées pour la terre seulement. Le mariage, il y a des trucs qui sont seulement pour la terre. Donc si tu ne te maries pas ici sur la terre, c'est trop tard. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. On est des chrétiens, mais on est aussi des humains et on est des terriens, surtout, on vit sur la terre. Vivez votre vie avec modération, en respectant les préceptes divins. Là, on nous dit que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Donc là, si on essaie de vérifier, la bonne nouvelle a été prêchée partout. Et on constate que c'est fait, en fait. Je vous ai dit le 31 ici que la Bible, c'est un best-seller. C'est le livre le plus lu dans le monde entier. C'est pas Harry Potter. Harry Potter est à la 4e position, c'est la Bible. Amen. Amen. Donc, voyez-vous, là, on est en formation. Et à la fin, il y aura des résultats. Donc, là, la parole a été prêchée partout et on attend que la fin. Et la fin peut venir à n'importe quel moment. Et n'oubliez pas qu'il y a des gens qui disent « je vais vivre dans le péché à un moment donné, quand je serai vieux, prêt à mourir, je vais voir un peu cette affaire-là. Et pour l'instant, je vais fonctionner. » Mais il y a ce qu'on appelle la mort subite. Ah ouais, c'est ça. Hein? Tu peux mourir, il y a des gens qui meurent là, vous savez. Vous respectez les consignes d'hygiène qu'on nous a données, mais vous savez, quand la mort te frappe, il te frappe. C'est-à-dire que c'est Dieu qui gère tout ça. Amen. Donc quand la mort arrive, si c'est ton jour, c'est ton jour. Et le problème, si ça arrive subitement, tu n'as pas eu le temps de confesser tes péchés, de te convertir, c'est trop tard. Donc faites attention. Comment se présente l'enfer? L'enfer n'est pas un lieu géographique. Ce que je vous ai dit, Jésus parlait, c'était des récits allégoriques, mais là on nous dit, Lazare, il parlait à Abraham. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Plus de dialogue quand on va être là-bas. Jésus parle en fait en image pour décrire l'enfer. Un feu qui ne s'éteint pas. Ou encore, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Maintenant, il y a une question. Qui ira à l'enfer? Pas moi.
2 Corinthiens 5, 10. Donc comme je vous ai dit, c'est un enseignement, on apprend. Donc notre foi, si petite qu'elle soit, on n'a pas besoin, comme avait dit l'apôtre Ludovic, d'avoir une grande foi. On a un grand Dieu, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'être extra. On est ordinaire et on a un Dieu qui est extra et on forme un couple extraordinaire. Amen. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Dieu, c'est le Père de tout le monde. Même du diable. Dieu, c'est le Père de tout le monde. Donc Dieu, c'est son monde, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ça, c'est chez lui. Ça, c'est nous, on est là, on est 2 passages, comme des locataires. Et ici, il est conscient qu'il y a des méchants et il y a des gentils. Il est conscient. Mais comme je vous avais dit la fois dernière, que Dieu ne peut pas créer un monde spécial pour les gentils et un monde spécial pour les méchants. C'est pas possible. Le monde est là et il a mis tout le monde dans le monde. Les méchants et les gentils. Que les bonnes personnes puissent continuer à faire du bien, mais attention, que les mauvaises personnes aussi puissent continuer à faire du mal. Ce n'est pas notre affaire. Et Dieu, à un moment donné, viendra pour le jugement. Donc là, tout est clair. À un moment donné, il faut comparaître devant le tribunal. Parce que ça ne sert à rien que je me plie en 4. Il y a des gens qui vivent dans le péché, et de l'autre côté, il y a des gens qui sont à fond dans cette affaire. Et on apprend qu'à la fin, on sera pareil. Non? L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Parce que le diable a ses anges. Nous aussi, on a nos anges qui nous gardent, qui sont là. On ne les voit pas. Il y a des anges qui nous gardent. De la même façon que Dieu avait ordonné, on a vu ça la fois dernière, Dieu a ordonné à la bénédiction de nous suivre partout. Mais il avait aussi ordonné à des anges à nous suivre partout pour nous protéger. Donc, Satan aussi, le diable aussi, a ses anges. L'enfer, c'est la destinée finale des méchants. Donc ça, n'oubliez pas, c'est des bonnes nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles que je vous donne pour les uns et peut-être des bonnes nouvelles pour les autres. Mais les réponses sont là. L'enfer existe. Par contre, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu, il veut le salut de tous. Mais le problème, c'est que tous n'acceptent pas cette offre. Vous voyez, c'est-à-dire que un cadeau, c'est quoi? Si moi je te fais un cadeau, si tu refuses, eh bien, je ne peux pas te forcer. C'est une offre gracieuse. Donc, il a fait l'offre. Et les gens qui veulent, ils viennent. Ceux qui ne veulent pas, il ne peut pas forcer. Il peut pas. Donc, on ne peut pas forcer les gens pour le salut. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes encore vivants, faisons-nous violence pour chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Cherchons en permanence la face de Dieu dans nos vies respectives. Ça, c'est une affaire qui nous concerne tous. Donc, je nous exhorte à changer nos cœurs et nos vies afin qu'au moment venu, qu'on soit capable de choisir la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, c'est à nous d'y réfléchir à notre destination finale après la mort. Et c'est le moment qu'il faut réfléchir pendant qu'on est vivant. Parce qu'après la mort, c'est trop tard. Il n'y a plus de rattrapage après la mort. Il n'y a plus rien. Dans le récit qu'on a lu, le pauvre, il parlait. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, tout se passe pendant qu'on est vivant. Je vous ai toujours dit, Dieu travaille avec les vivants. Donc, c'est pendant que vous êtes vivant, c'est en ce moment que vous devez choisir votre position, votre destination finale. Et la Bible, comme je vous ai dit, le best-seller, la Bible qui est la parole de Dieu, est remplie de beaucoup d'informations pouvant nous aider à y réfléchir. Amen. Amen.